Reda Bellage est en ligne avec nous. Bonjour à vous, vous êtes le porte-parole d'Unité SGP Police pour l'Île-de-France. Vous êtes le bienvenu avec nous. Déjà, est-ce qu'on peut faire un point ensemble? Je ne sais pas si vous avez des informations, des chiffres sur le nombre d'arrestations. Non, alors on n'a pas les chiffres des interpellations, comme vous pouvez le constater. Déjà, c'est très difficile d'arriver à interpeller. Et puis, vous avez plusieurs services différents qui interviennent, comme l'a dit tout à l'heure un monsieur. Et vous avez les gendarmes mobiles, vous avez les compagnies d'intervention qui dépendent de la préfecture de police. Et du coup, ça fait beaucoup d'effectifs. On n'arrive pas encore à tout centraliser. Tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, on a à peu près 1000 black blocs sur place, d'après mes collègues. Et on a énormément de blessés. On a constaté un collègue de la 11e compagnie d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation qui a été blessé directement au visage et qui a fait un malaise. C'est des images assez touchantes et impressionnantes. Ah oui, ouais. Et vous disiez beaucoup de blessés dans les rangs des forces de l'ordre? Oui, on commence à avoir pas mal de blessés parce que, vous voyez, on reçoit comme des projectiles qui sont assez troublants, on va dire. On prend des pavés, on prend un peu de tout, on prend beaucoup de mortiers aussi. Ouais. Donc oui, il y a pas mal de blessés. Autre question, Reda Bellage, sur cette fin de manifestation, parce qu'en fait, on a commencé à voir que les choses dégénéraient vers 16h30. En fait, toute la manif n'avait même pas encore quitté la place de la Bastille. C'est pour dire, donc on sait qu'il y a beaucoup de monde, donc ça, on verra le comptage ensuite. Une manifestation avec des tensions comme ça, quasiment dès le début, ça veut dire une fin de manifestation qui va être très longue et très difficile? Ça veut dire une fin de manifestation qui va être sûrement très 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 longue et très difficile pour mes collègues. Je leur apporte mon soutien, Unité SGP leur apporte son soutien. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est au vu de ce qui s'est passé depuis 6 jours, c'est que ça perdure éventuellement dans la nuit. Et là, ça va être vraiment très très compliqué pour nous. Je voudrais qu'on regarde une vidéo ensemble. Si vous avez un retour, Reda Bellage, vous me direz si c'est de cet homme-là que vous me parliez tout à l'heure, l'un de vos collègues policiers. Regardez, il a été touché et donc évacué par ses collègues. Tout à fait, c'est ça. Il est inconscient. Est-ce qu'on sait ce qu'il a? Enfin, je veux dire, comment va-t-il maintenant? Il a pris un projectile en plein visage. Alors, on n'a pas encore les retours parce que c'est très compliqué d'avoir les retours des collègues sur la voie publique. Parce que comme vous l'avez pu constater, là, on fait vraiment face à une forte violence. Là, on voit que c'est des gens vraiment qui sont expérimentés, qu'ils n'hésitent pas à taper du flic, qu'ils n'hésitent pas à lancer des mortiers sur les flics. Et donc, c'est très compliqué pour nous, même au niveau syndical, d'avoir des informations pour l'instant. Ouais. Particulièrement violent, vous disiez très violent. Vous aviez déjà moi, on repense évidemment ici tous à ces périodes les plus violentes au moment des manifestations de Gilets jaunes. C'est de cet ordre-là? Oui, on commence à basculer malheureusement dans ce sens-là en fait. Le seul truc, c'est que nous, ça nous surprend un peu parce que oui, on a l'habitude quand c'est arrivé avec les gilets jaunes, avec les gens qui étaient radicalisés, les ultra-gauches, les black blocs. Mais là, par rapport à ces manifestations-là sur la réforme des retraites, on n'a pas encore été habitué à ce genre de violence. C'est monté crescendo, c'est parti au début avec le 49.3, les premières manifestations illégales le jeudi soir sur la Concorde. Après, vous avez eu la mention de censure qui n'est pas passée. Et là, du coup, on est passé encore à un autre cap. Et puis les déclarations qui n'ont pas plu à tout le monde du président de la République. Et là, on a passé encore un autre niveau. Ça va être très compliqué, on ne sait pas comment ça va finir. Que nous dit Marion Fiat? Elle nous dit d'un côté, il y a les feux de poubelle, les feux qui sont, les manifestants ou les black blocs, les casseurs, on les appelle comme on voudra, ont mis le feu d'un côté, et de l'autre côté de l'avenue, il y a les gaz lacrymaux. On fait comment dans ce cas-là? C'est curieux quand même, non? Écoutez, c'est ce qu'on constate depuis plusieurs jours. On fait face à un nouveau type de manifestation, et puis on va dire les gens ces ultras, ces black blocs qui rentrent dans les manifestations, on essaye de les écarter de cette manifestation, mais c'est très difficile parce que vous savez, plus ils avancent, le but c'est de préserver l'intégrité physique des manifestants, des passants et surtout aussi des commerces. Et à ce moment-là, nous on n'a pas trop le choix, à moins comme on l'a vu sur certaines images sur Paris où les collègues montent un mur quasiment de policiers, et puis à côté, vous avez vu, ça part dans tous les sens, les projectiles partent dans tous les sens, c'est des gens qui sont déterminés, très violents.
Donc on essaye de faire comme on peut en préservant l'intégrité physique d'un maximum de monde. Alors, bloc disloqué, ça veut dire, Reda Bellage, qu'on a procédé à un certain nombre d'interpellations, qu'on a réussi à le dissoudre. En tout cas, à Oui, l'empêcher de nuire, quoi. oui, tout à fait. Pas tout à fait, mais en fait, vous avez, à partir du moment où vous dissolvez une partie du groupe, vous avez plus le contrôle sur les choses. Plus le groupe va être soudé, plus ça va être compliqué pour nous policiers de progresser et puis d'interpeller les individus. Donc on divise et après on essaie d'interpeller un maximum d'individus. Je sais qu'il y a un service de renseignement qui fait très très bien son travail. Comme on dit souvent maintenant, la problématique avec les réseaux sociaux, ça change tout. Non seulement au niveau de la délinquance avec les faits divers, mais alors là, sur les manifestations, aujourd'hui, on doit se poser la question, se dire, ah, les réseaux sociaux, il y a un vrai problème. Donc aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de mal à pouvoir dénombrer ces ultra-gauches ou ces black blocs, parce que les gens se donnent rendez-vous à la dernière minute. Déjà, ils arrivent à rentrer dans les manifs avec une certaine tenue dans leur sac à dos. Après, ils mettent leur tenue noire à la fin de manif. Et une fois que c'est dispersé, ils enlèvent la tenue noire, ils remettent leur tenue civile. Donc, ils sont déjà très difficiles à trouver. Ils sont très, très, très bien organisés. Ils copient beaucoup sur les méthodes policières, dans le cadre du maintien de l'ordre. On rentre, on sort dans des groupes. Mais comme je vous dis, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est très difficile de trouver le chiffre exact. Chaque confédération a son propre service d'ordre. Donc, on fait tout pour maintenir tout le bloc, en tout cas, de pacifistes lors de la progression de la manifestation. Et puis, au moment où les gens doivent s'écarter, chaque personne de chaque dispositif donne ses directives et on disperse le plus rapidement possible. Et justement, plus vous allez ralentir le cortège, et plus la manifestation va durer. Et plus elle va durer, plus ils vont pouvoir essayer de semer le chaos et donner un peu cette image à Paris ou dans les villes de province de la France et dire voilà, nous on est en capacité aujourd'hui, ici, bon, je ne vais pas parler d'anarchie, mais on connaît un peu leurs pensées, mais on sème le chaos. Reda Bellage, un dernier mot, puis après je vais vous laisser vaquer à vos occupations tout en vous remerciant d'être resté longtemps avec nous. De ce que vous voyez des images là que l'on montre, vous qui avez l'habitude, on voit que ça commence à se calmer. Il faut être plutôt rassuré par ce qu'on voit en ce moment ou pas? Écoutez, c'est par vague. Il n'y a pas de règle en fait. C'est ça le maintien de l'ordre. Il n'y a pas de règle, ça peut partir d'un seul coup. Et tant que tous les gens n'auront pas quitté les lieux de la manifestation, la fin de la manifestation, le but c'est de ne pas perdurer dans la nuit. Sinon derrière ça va être très 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 compliqué parce qu'il n'y aura pas le même nombre d'effectifs. Ça change tout en fait. Ah oui, ça change tout et les collègues ils pourront pas tenir. Il faudra faire comme on a fait les jours précédents et renforcer avec des effectifs même de banlieue et les brigades anticriminalité parce que sinon on n'y arrivera pas. Et la nuit, elle tombe dans 1h30 à peu près. Donc, et on a ce cortège qui arrive, place de l'Opéra. Là, donc il faut vraiment pouvoir évacuer le bloc avant qu'ils arrivent. Exactement. Parce qu'en fait, ça retarde. Moi, je sais que j'ai fait la dernière manif que j'ai fait. On était en tête de cortège. Et justement, il y avait des individus malveillants qui brûlaient des poubelles. Et du coup, on s'arrêtait et ça retardait et c'était très long. Et donc là, du coup, c'est un peu l'objectif, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais bon, il faut arriver à évacuer les individus et puis à ce que le cortège il arrive au bout. Parce que sinon, si ça perdure dans la nuit, ça ne va pas du tout être la même.